Dans cette vidéo, je t'expliquerai l'une des raisons pourquoi ton caméléon ne se laisse pas manipuler. Je vais te donner également quelques conseils au niveau de la manipulation de ton caméléon. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, donc à me faire confiance. Et ça, c'est génial. Merci énormément à tous. Alors, pourquoi ton caméléon ne se laisse pas manipuler? C'est très simple, c'est parce qu'il a peur de toi. Imagine le truc, tu te mets à la place du caméléon, tu es un tout petit être et tu vois quelqu'un de géant qui arrive vers toi pour t'attraper, te toucher, te manipuler. Je pense que ça te plairait pas beaucoup. Alors, il y a bien évidemment des gestes à adopter de façon à pouvoir le manipuler comme il faut. Déjà, premièrement, chose très importante, il faut que tu te laves les mains avant et que tu mettes du gel hydroalcoolique dessus. Tu peux mettre éventuellement des gants aussi, car tu peux attraper des zoonoses. Qu'est-ce que les zoonoses? On a eu le cas très récemment avec le pangolin et la Covid-19. Je pense que tu as bien compris le truc, c'est que c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Donc si tu veux éviter tout ça, déjà prends des précautions à l'avance et comme je te l'ai dit, tu te laves bien les mains, tu mets des vêtements propres et tu mets du gel hydroalcoolique, voire des gants sur tes mains. Comme ton petit animal risque d'avoir peur, il faut que tu le manipules avec précaution. Déjà, tu mets jamais la main au-dessus du caméléon, il va prendre ça pour une attaque. Deuxième chose très importante, c'est que si jamais tu vois que ton caméléon commence à se gonfler et un peu à souffler, surtout, tu ne le touches pas, tu le laisses tranquille et tu y vas petit à petit. Ton caméléon, il a besoin de savoir que c'est toi qui vas lui donner à manger, que c'est toi qui vas le faire sortir éventuellement pour qu'il se balade pendant pas très longtemps, environ 10 minutes, un quart d'heure, sur soit un élément que tu auras mis dans ta pièce de façon à ce qu'il puisse se balader convenablement. Donc il peut y avoir soit des plantes, soit des lianes. D'ailleurs, je t'ai fait une petite vidéo sur comment faire une liane soi-même. Je te la glisse juste là. C'est un petit animal qui est quand même assez peureux. Et en plus de ça, tout dépend quelle espèce tu vas prendre. Si tu prends un casquet du Yémen, eh ben, les mâles ils vont avoir tendance à être plus agressifs, moins sociables quand ils vont être âgés, à l'âge de la maturité sexuelle. Et les furcifères pardalis, eux, ça va être plutôt les femelles qui vont être plutôt timides, qui vont pas vouloir se laisser manipuler. Si tu arrives à manipuler une femelle, fais quand même très attention, vas-y très doucement, ne fais pas tous les jours non plus parce qu'on ne le repère pas, mais elles peuvent très vite stresser. Pour ce qui est du mâle, généralement, ils sont quand même beaucoup plus sociables, donc tu vas quand même pouvoir le manipuler. Mais encore une fois, ne le fais pas tous les jours et pas très longtemps. Il faudra des paramètres quand même assez spécifiques quand tu voudras le faire sortir, notamment la température de ta pièce. Parce que sinon, il risque d'attraper des coups de froid, il risque de stresser et du coup de tomber malade. Sur les maladies, je t'ai également fait une petite vidéo pour déceler certains signes quand ton caméléon est malade. Encore une fois, si tu vois que ton caméléon ne veut pas se laisser approcher, vas-y très tranquillement, ne lui force pas la main, sinon après tout est loupé, ton caméléon ne te fera pas du tout confiance et il ne voudra plus du tout se laisser manipuler. Pour la manipulation, au début, tends juste ton doigt au niveau du caméléon et tu vois s'il veut s'approcher ou pas. Voilà, donc il faut y aller vraiment tranquillement, tu vas pas forcer la main, tu vas y aller vraiment petit à petit et tu verras que sûrement au bout d'un moment, ton caméléon se laissera manipuler. Monsieur Edgar, déjà depuis très jeune, il était sociable, donc j'ai pu quand même assez facilement le manipuler. Tandis que la femelle, je ne peux pas du tout la manipuler ni l'approcher. Donc j'y vais très tranquillement aussi avec elle et je la manipulerai sans doute jamais de sa vie. Je la laisserai tranquille, je lui donnerai ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour boire. D'ailleurs, pour manger, je t'ai aussi laissé une petite vidéo juste là sur comment bien nourrir ton caméléon. J'espère que ces vidéos te plairont.
et t'aideront aussi dans le maintien de ton caméléon. Donc, comme je te l'ai dit, la plupart du temps, ton caméléon ne se laissera pas manipuler car il a peur de toi. Vas-y progressivement et tu verras qu'au bout d'un moment, il se laissera sûrement manipuler. D'ailleurs, la manipulation, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est parce que l'animal nous kiffe, tout ça. Oui, il te kiffe, mais parce qu'il sait que c'est toi qui vas lui donner à manger ou que tu vas le faire sortir sur un arbre, un ficus ou autre chose. Ça va être pour lui, du coup, un repère. Il est là, il va me donner sûrement à manger, il va me faire sortir de mon flexarium et du coup, ben, c'est top pour lui, il est super content. C'est quand même un animal qui est assez curieux, qui aime bien explorer les territoires, donc prévois quand même à ce qu'il y ait un petit parcours chez toi ou, comme je te l'ai dit, un arbre, un ficus, un pothos, différentes plantes, de façon à ce qu'il puisse se balader dessus. Pour les plantes, je te fais comme pour les autres, je te laisse une petite fiche juste là sur quelle plante mettre dans le flexarium de ton caméléon. Comme ça, tu pourras te faire un petit peu une idée sur quel style de plante tu pourras mettre. La manipulation du caméléon peut être également aussi une source de stress pour lui. Évite, comme je te l'ai dit, de le faire trop souvent et pas très longtemps non plus. Sauf, bien évidemment, si tu commences à aménager une reptile room exprès pour lui, tu mettras des plantes, des structures, un petit parcours. Comme ça, au moins, ton petit protégé, il pourra se balader dessus tranquillement. Surtout, n'oublie pas de mettre au moins une lampe chauffante et un néon UVB que tu pourras installer au-dessus de son petit parcours. Et lui, comme ça, il pourra se balader dessus, se réchauffer, prendre les UVB. Ce sera top pour lui. Pour tout ce qui est du matériel du caméléon, je te glisse également une petite vidéo juste là. Comme ça, tu pourras lui acheter le matériel qu'il lui faudra pour le flexarium et éventuellement les lampes pour l'extérieur du flexarium pour son parcours. Donc, je le répète encore une fois, ce qui fait que ton caméléon ne se laisse pas manipuler, la plupart du temps, c'est la peur. Il y a bien évidemment d'autres choses, comme le fait que ton caméléon peut être malade. C'est une petite bête qui est quand même assez fragile, assez timide. Tout dépend de l'espèce que tu vas choisir au moment de l'adoption. Comme je te l'ai dit, les caméléons de casquette du Yémen, les mâles, ils vont avoir tendance à être un peu plus timides, voire un petit peu plus agressifs, tandis que les furcifères pardalis, eux, les mâles, ils vont avoir tendance à être quand même beaucoup plus sociables. Bien évidemment, il peut y avoir certains caméléons, tout dépend des caractères qu'ils ont, ça va être vraiment complètement différent. Le mâle peut, s'il faut, ne pas vouloir se laisser approcher et toucher du tout de toute sa vie. Donc, malheureusement, là, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais essaye peut-être dans ces cas-là de prendre une branche, de voir s'il va y aller dessus et de le déposer à ce moment-là à l'extérieur sur sa plante ou sur le parcours, comme je te l'ai dit. Ton caméléon, il ne va pas se laisser manipuler non plus comme ça. Il y a un repère, c'est qu'il va gonfler, il va changer de couleur, il va gonfler un petit peu la gorge. Là, ça veut dire niet, donc tu t'éloignes, tu laisses tomber, tu recommences le lendemain. Essaye de lui donner à manger à la main ou à la pince. Attention, si tu utilises une pince avec les bouts qui sont plastifiés, sinon il risque de se blesser la langue. Soit sinon, tu lui mets dans un petit bol, un petit récipient comme ceux que tu vas récupérer au moment de l'achat, des grillons, des criquets ou toute autre bête que tu vas lui donner à manger. C'est un petit truc transparent, je vais te montrer ça. Voilà, c'est ceci, tu mets tes insectes dedans, ton calcium sans vitamine D3, tu mélanges, tu présentes la petite boîte à ton caméléon. Déjà, il va voir que c'est toi qui vas lui donner à manger, il va voir que le bras s'approche à l'intérieur, mais il y a quelque chose de bien qui se passe puisqu'il va y avoir à manger dedans. Et petit à petit, tu vas essayer de lui donner à la main. Tu vas voir s'il va y aller, s'il ne va pas y aller. Cela peut prendre quand même beaucoup de temps. Donc, sois très patient. Prends toujours les dispositions que je t'ai dit au début de la vidéo, de te nettoyer les mains, de te mettre du gel hydroalcoolique, voire de mettre un gant propre pour le manipuler. J'espère que ces petits conseils pourront t'aider à la manipulation de ton caméléon et à comprendre donc pourquoi il ne veut pas se laisser manipuler. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant de futures vidéos, moi je te dis à très vite.